monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais très bien. Attendez juste un petit peu que j'ai oublié. J'en ai pour une seconde. J'arrive. Voilà, je suis là. J'arrive. J'ai allumé ma bougie. Donc voilà, je suis là. Donc on va regarder, j'ai envie de regarder pour les célibataires, les messages que je peux vous faire passer. Là, je suis en train de réaliser quelque chose. Je ne sais pas du tout où est passé. Ah, il est là. Donc c'est parfait. Donc on va faire cela sur, j'ai envie de faire les célibataires sur deux tas. Donc, ou ma pierre ou mon cœur. Bon. Donc ou mon ange qui est là. Donc bougez pas. Là. Donc mon ange ou mon cœur qui est là. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons commencer. Donc je fais un spécial célibataire. Allez, on y va. Donc on va commencer par l'ange. Donc déjà, je vais vous tirer une petite carte des anges. Donc nous avons le Ying pour les célibataires et nous avons récolte. Donc déjà, pour le tas numéro 1, si vous attendez une rencontre sentimentale, on te dit que tu vas récolter, que ton désir va être enfin exaucé concernant une rencontre. On te conseille aussi de te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. On te dit que c'est vraiment une puissante énergie solaire qui se diffuse dans l'instant, que tu vas ressentir un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Mais c'est vrai qu'on parle vraiment, si tu attends une rencontre pour le tas numéro 2, on te dit que tu vas faire une rencontre. Donc on va regarder. Ah oui, hein. J'ai la sexualité, donc pour le tas numéro 1, donc pour les célibataires. On te dit que par rapport à une rencontre, il faut vraiment que tu t'écoutes, que tu suives ton intuition. Ah oui, alors là, moi j'ai l'impression que pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il arrive à vous deux personnes, deux hommes rivales. Donc là, après c'est interchangeable, mais on me parle vraiment de ça pour les célibataires, de deux hommes qui vont faire la rencontre d'une femme. Moi je vois deux hommes par rapport à une femme. Hein. Donc deux hommes qui vont être en rivalité. J'ai l'impression que je vois un homme qui a plus de 50 ans déjà, mais j'en vois un autre. Hein. Donc voilà, il va avoir une rivalité dans la rencontre. Une femme qui va se retrouver, j'ai l'impression, entre deux hommes. Hein. Voilà, je vois deux hommes qui vont courir après une femme. Ouais. Deux hommes qui vont avoir une attraction, je vois des affinités et des liens qui vont se créer pour une femme, pour moi qui sera plus jeune, d'accord, qui vont être très attirés physiquement, sexuellement, et j'ai l'impression que il va, comme si je vois que il y a une femme qui va parler à deux hommes et deux hommes qui vont parler à la même femme en fait. Hein.
qui vont lui envoyer des messages, qui vont être très attirés par cette femme. Donc voilà, on me dit ça déjà. Ouais. Très fortement au niveau physique, des affinités vont se créer, une attirance au niveau de la sexualité. J'ai l'impression que ces deux hommes vont tomber amoureux de la même femme. Il y aura beaucoup d'affection entre les personnes. Et il va se créer un amour inconditionnel. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même une forme de... Alors ça peut être la femme, j'ai l'impression que c'est la femme quand même qui va se méfier des sentiments de ces hommes. J'ai l'impression que la femme va se dire, est-ce qu'ils sont honnêtes avec moi? Je vois que la femme va quand même être très prudente. Elle va avoir peur de tomber dans un piège par rapport à ces personnes. Donc, beaucoup de méfiance. Cette femme va énormément se méfier, en fait. Voilà, va être très prudente. Voilà. J'ai l'impression aussi que ces femmes-là ont besoin de guérir parce qu'elles ont souffert aussi sentimentalement. Elles ont du mal à retrouver un équilibre dans une relation. J'ai l'impression que sentimentalement, elles ont besoin de guérir, de retrouver la paix dans leur esprit. Elles ont beaucoup souffert aussi, donc moi on me dit qu'elles vont se méfier, elles vont avoir peur de faire une rencontre. Je vois deux personnes qui vont aller vers elles. Et ces femmes, moi je les vois très méfiantes, voilà. Très très méfiantes. Elles ont besoin de guérir d'une relation où elles ont été dupées en fait. Bon. Donc moi on me dit ça, après je dis ça, je dis rien. J'ai l'impression aussi que elles sont passées vraiment par une crise sentimentale sur une relation qui n'était pas sincère. Je les vois guérir de cela, vraiment retrouver un équilibre dans leur vie déjà, et puis leur âme, leur cœur. Sentimentalement, c'est pas facile pour ces femmes, si vous voulez, par rapport à deux hommes. Ensuite, c'est vrai qu'on parle qu'il y aura une transformation de tout ça, là. Cette peur de l'amour, cette peur qu'on leur fasse du mal, voilà, encore, et qu'elles souffrent, parce que j'ai l'impression qu'il y en a une drôle de couche. Et pour moi, elles vont retrouver un équilibre. Je vois vraiment un renouveau, une guérison déjà, due à des souffrances sentimentales. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre avec une personne qui va beaucoup changer des choses dans leur vie. Ouais. Il y a une transformation, je vois vraiment une guérison aussi sur des ruses, sur des flirts, sur des amours passagers. Voilà, il y a des choses qui vont vraiment se régler. Mais pour moi, c'est des femmes qui sont en souffrance et elles ont peur, elles ont peur que ça recommence et que ça ne dure pas en fait. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de ruses et de choses à régler, d'accord? Il y a eu une crise aussi je vois des femmes qui étaient en couple, mariées ou paxées, des choses qui n'ont pas duré. On parle aussi de ruses sur des personnes qui peut-être aussi, enfin je dis ça et je dis rien, mais quelque chose où on les ruse, où on les a rusés, on leur a fait croire que oui, je vais m'engager avec toi, je veux pas que ça soit juste un flirt, je veux pas que ça soit pour une nuit, et que bing, ça n'a pas duré. On parle de choses un peu comme ça. Je vois quelque chose qui va changer.
par rapport à quelque chose d'éphémère dans leur vie. Je vois le couple qui arrive, de l'amour, il n'y aura plus ce truc où on hésite, vous voyez. Je vois vraiment quelque chose de chaleureux, plus de blocage, des choses comme ça. On parle pour les cancers, les lions, les vierges, hein, bon, on parle de choses comme ça. Donc pour les célibes. Mais c'est vrai que on a besoin de guérir, on a besoin aussi de transformation. On ne veut pas d'un flirt, on veut vraiment construire. On veut le couple, hein, le couple où on partage énormément de choses, où on fait des choses ensemble et pas juste un truc où ouais, c'est éphémère, quoi. Hein, moi, on me dit ça, d'accord? Donc j'ai le choix. Hein. Donc j'ai le choix entre, je vois qu'il va y avoir un choix entre deux personnes. Hein. Donc je vois quelqu'un, je vois des femmes qui vont choisir, hein, qui vont choisir un homme. Voilà. Donc il y aura un choix. Pour les célibes, je vois deux rencontres. Hein. Donc voilà, je vois un choix, je vois une femme rivale. Je vois une femme qui va faire un choix par rapport à deux hommes. Hein. Je vois une femme très sensuelle, très charnelle, très, comment dire, avec une forte sexualité aussi. Une femme à qui on aura du mal à résister aux sentiments et à la sexualité de cette femme. Je vois une femme par contre qui a énormément de recul, une femme qui a énormément de sagesse, qui réfléchit. Ah oui, certes, elle est très passionnée, très fusionnelle, très charnelle et tout ça, mais qui réfléchit quand même. Hein. C'est pas une femme qui a pas de cerveau, quoi. Hein. Bon, donc je vois vraiment cette femme, une femme vraiment qui va être très amoureuse d'un homme. Qui va faire un choix, mais qui va réfléchir, je ne vais pas faire n'importe quoi. Hein. Donc on parle d'une femme et qui va faire une rencontre avec un âme sœur. Ça sera vraiment la bonne personne, ils vont vraiment se comprendre. Hein. Voilà. D'accord. Donc voilà. Je pense vraiment aussi que ces femmes cherchent un homme plutôt calme, compréhensif, qui sait raisonner, pas un fou dans sa tête, quelqu'un de posé, voilà. Et je vois vraiment un choix de toutes les façons qui arrive. D'accord. Je vois vraiment quelque chose, une relation, oui. Il y aura vraiment quelque chose de puissant, une forte attraction, énormément d'affinité, mais une relation sage, vous voyez, bon, quelque chose de très bien. Ouais. Sage, mais quand même assez haute. Hein, voilà, ça va bien marcher. C'est quelque chose de très enflammé, mais en même temps quelque chose où on aura quand même une sagesse dans la relation. J'ai l'impression que par rapport à cette femme, on parle beaucoup d'elle. J'ai l'impression qu'il y a une autre femme qui va parler énormément de cette femme, de sa famille et de son foyer. Parce que je vois une forme de rivalité qui peut arriver par rapport à une autre femme. J'ai l'impression que on va parler de la femme, mais une autre femme va parler d'elle. Beaucoup de ragots hein, sur les choix de cette femme sentimentalement. Ouais, je vois vraiment je vois un choix sentimental avec un homme. Et pour moi, il y a une autre femme, un peu rivale, quelque chose comme ça, et qui va parler de la femme là, qui va faire un choix. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre par rapport à un homme. Et je vois quelqu'un qui est très faux ou fausse. Pour moi, c'est une femme. Une femme qui va envoyer des messages, qui va vous envoyer des messages et qui va essayer
de vous faire douter de la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez être. Essayez de vous retourner le cerveau, essayez de vous monter contre la personne que vous allez aimer. Et on vous dit qu'il faudra pas calculer, il faudra vraiment réagir par rapport à cette personne qui sera très fausse, qui va faire aussi beaucoup de médisance, qui va parler. Bon, moi, on me dit des choses comme ça. Mais pour moi, on me parle de toute façon que ça ne va pas marcher. Je vois vraiment en harmonie avec la personne avec qui vous serez. Ah, moi, on me dit ça. Donc, pour moi, ça ne va pas fonctionner. Mais je vois une femme très fausse. Hein. Il y a une forme de rivalité qui s'installera. Peut être aussi quelqu'un qui était par le passé avec la personne avec qui vous allez être. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple et un couple qui ne fonctionne pas, une crise dans ce couple et qu'on va essayer malgré tout de vous détourner ou de vous convaincre que la personne n'est pas faite pour vous ou voyez, comme si quelqu'un ne veut pas ou ne va pas vouloir en fait que vous soyez avec la personne. Hein. Bon, moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien, mais voilà. D'accord? Parce que moi, je vois vraiment le bonheur avec cette personne. Il va y avoir vraiment des sentiments très ancrés, une stabilité entre vous et cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, ça ne va pas du tout dans sa vie. Ah, lui ou à elle. Donc voilà. Je vois vraiment quelque chose, une fidélité et du bonheur. Il y a vraiment un coup de foudre pour les célibataires, un coup de foudre même avec la famille, une rencontre vraiment qu'on n'attendait pas et qui arrive, quelque chose de très bien pour vous. Donc je vois quelqu'un qui va faire le choix. Alors je vois une séparation pour quelqu'un. Ah bon, pour moi c'est pas vous parce que je fais les célibes, mais je vois quelqu'un qui va avoir une séparation, quelqu'un qui a des problèmes avec quelqu'un au niveau de la sexualité. Je vois quelqu'un qui va se séparer. Hein. Je vois quelqu'un qui va se séparer, donc il y a une séparation, qui va vraiment faire un choix. On parle aussi de la fin d'une forme de rivalité par rapport à une autre femme. Je vois vraiment un choix. Pour certains, il doit y avoir quelqu'un, vous allez faire sûrement la rencontre de quelqu'un qui est en couple. Il y a une séparation, la fin de cette rivalité. Pour moi, il y a un choix par rapport à vous et une autre femme. Hein. Donc pour moi, il y a un choix qui arrive. On parle que vous êtes fait pour être avec cette personne. Donc pour moi, il y a vraiment un choix, quelqu'un qui fait un choix pour vous, hein, qui va vouloir être vraiment avec vous. D'accord? Je vois quelqu'un vraiment qui va vous aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc voilà, pour le tas numéro 1. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui se sépare, la fin d'une rivalité, la fin d'une triangulaire. Hein. Je vois vraiment cette rencontre. Je vois vraiment aussi que on va vous envoyer, je vois vraiment des messages qui arriveront. Des messages entre vous et une personne, vraiment la personne qui vous correspond. Je vois quelqu'un qui va se séparer et qui va être très triste, ça va pas être facile quand même, hein, qui va avoir besoin de vous. Je vois quelqu'un qui se sépare d'une personne très superficielle, quelqu'un qui fait beaucoup de blessures à une personne, quelqu'un qui sentimentalement ne va pas au fond des choses avec cette personne. D'accord? Je vois quelqu'un aussi qui est très faux, qui est très rusé, qui n'est pas honnête, qui fait mal au cœur à une personne, qui blesse le cœur de cette personne. Hein, bon, on vous dit qu'il faut faire très attention à cette personne. Hein, bon, je vois, on parle qu'il y a quelque chose, alors c'est où passer ou c'est à venir sur une période automnale. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui je vois une séparation, je vois beaucoup de blessures dans de la communication,
Je vois une femme qui est très superficielle. On parle des balances, des scorpions et des sagittaires. Je les vois avoir un détachement. J'ai l'impression qu'ils vont lâcher prise. Après, ça peut aussi être sur l'automne passé, que vous avez lâché prise sur une relation passée. Parce que quelque chose peut être dans votre passé qui n'avançait pas aussi avec une personne. Hein. Mais je vous vois, il y a un blocage, il y a une femme pour les célibes. On parle d'une mère, il y a vraiment un blocage, un nœud sentimental pour les balances, les scorpions et les sagittaires. Je les vois lâcher, je les vois en détachement. On me parle d'un père. Alors il peut y avoir aussi un blocage dans la vie des balances, des scorpions et des sagittaires, des choses qui n'avancent pas dans leur vie vis-à-vis par rapport à leur papa. C'est-à-dire ne pas avoir eu le papa ou des problèmes au niveau de l'attachement et manque du papa qui a fait aussi des blocages dans leur vie. Hein. Mais après, c'est vrai qu'on parle aussi d'une situation d'une rencontre où on a lâché prise vis-à-vis de son papa, on a lâché prise aussi sentimentalement vis-à-vis d'un homme, d'accord. J'ai un homme et quelque chose aussi qui arrive. J'ai l'impression que, je sais pas, par rapport au cancer, au lion et aux vierges, on parle d'un papa, on parle d'un gros coup de foudre, quelque chose d'assez sympathique, un coup de foudre, une rencontre subite que l'on n'attend pas. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des choses assez éphémères, oui, ça, il y a eu de l'harmonie, il y a eu des choses pas mal, mais qui n'ont pas duré, des blocages, des choses qui n'avançaient pas dans des relations amoureuses pour les balances, scorpions et sagittaires où on a lâché prise. Hein. Donc là, je vois un homme superficiel, qui est beaucoup sur la sexualité, hein, c'est à fond sur ça. C'est quelqu'un qui peut paraître très très sérieux, mais qui ne le sera pas. Je vois qu'il y aura un choix vis-à-vis de cet homme. J'ai une séparation qui arrive pour lui. Hein. Un choix. Je vois une séparation, quelque chose qui s'arrête dans sa vie. On parle de quelqu'un... J'ai l'impression, moi je vois une femme très spirituelle, beaucoup d'intuition, qui va vraiment devoir s'écouter. Cette femme va devoir vraiment s'écouter par rapport à deux hommes qu'elle va rencontrer. Et cette femme qui va vraiment falloir qu'elle s'écoute par rapport à deux hommes, il y a une histoire d'une femme rivale, d'accord. J'ai l'impression que par rapport à cette femme qui va vraiment falloir qu'elle s'écoute, j'ai l'impression que elle va lâcher prise sur quelqu'un, ou alors c'est un des deux hommes qui va avoir une séparation. Moi je vous dis ce qu'on me dit, hein, d'accord. Il va falloir vraiment s'écouter. Oh punaise, d'accord. Alors, je vous explique. Hein. J'ai un homme qui... j'ai vraiment l'impression, je vois deux hommes. Je vois deux hommes, un qui est vachement spirituel, très intuitif, et l'autre qui l'est pas du tout. Hein, en fait, voilà, donc il va falloir vraiment s'écouter. Hein. Mais alors, vraiment s'écouter. Hein. Donc pour moi... ces deux hommes vont vouloir vous rencontrer. Voilà. Ces deux hommes vont vraiment vouloir vous rencontrer. Je vois des personnes qui arrivent vers vous. Hein. Donc on va vouloir vous écouter.
on va vouloir vous rencontrer. Hein. Ouais, ils vont vouloir avancer avec vous, ils vont vouloir, ils vont vouloir quelque chose avec vous, évoluer, voilà. Mais il va falloir vraiment que vous écoutiez. Hein. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes plus en mode je dois régler des choses, on va vouloir vous voir, mais vous, je vous vois plutôt. Oh là là. Je vous vois plutôt en mode je me réconcilie, j'ai des choses à régler, je suis bien chez moi, je suis en paix, je me réconcilie, je suis bien à la maison. Voyez, des choses comme ça, hein, avec vos pantoufles, votre chien, votre chat, votre rocking chair, votre canapé, voilà, comme si, l'amour, la passion, vous étiez plutôt en pause, vous voyez, voilà, hein, on me parle de choses comme ça, hein, écoutez, moi je vous dis ce qu'on me dit, j'ai l'impression aussi que cet homme, moi, qui ressort assez superficiel, va avoir une forme de rupture avec une amie, quelque chose comme ça. Il y a une fracture, un éloignement. J'ai l'impression qu'il y a un choix par rapport à cette personne. Alors, soit c'est cet homme qui a une amie et qu'il y a une histoire un peu ambiguë de la sexualité. Je vois un éloignement par rapport à une amie, d'accord? J'ai l'impression aussi que on parle d'attachement par rapport à une amie. Il y a une amie, un attachement avec une amie. On vous dit que familialement, et puis tous les attachements que vous pouvez avoir, il va falloir vraiment, mais alors vraiment vous écouter. Hein, la première chose que vous entendez dans votre tête, ça sera la bonne. Alors écoutez-vous, ne vous laissez pas parasiter l'esprit, hein, au niveau de l'amour, au niveau des amis, au niveau d'une forme de rivalité, de rencontre qui va arriver à vous. Écoutez-vous, hein, parce que vous ne vous tromperez pas. Hein, alors écoutez-vous bien. Donc, oui, vous attirez les gens comme des mouches. J'ai l'impression que je vois des hommes, des amitiés, des choses réelles qui arrivent à vous. Vous attirez les gens comme des aimants. Hein, donc, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir de nouvelles amitiés, des liens qui vont se créer, des ouvertures au niveau d'amis femmes ou hommes, mais vous attirez les gens comme des aimants à vous. Hein. Donc, on parle aussi au niveau d'amitié d'épreuves. Hein. Des preuves, oui certes des ouvertures, des attachements, mais des difficultés au niveau de certaines amitiés, hein, mais pour vous, vous allez vers le succès. J'ai l'impression aussi que on va vous proposer des invitations, des amis, des choses comme ça, il va y avoir de réelles ouvertures. Au niveau d'amitié, mais aussi des difficultés. Donc en fait, c'est un peu mélangé, c'est-à-dire qu'il y a du bon, il y a du mauvais, que ça soit sentimentalement ou amoureusement. Ah bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Je vois aussi une personne qui va être très fausse vis-à-vis de vous. Pour moi, c'est une femme très rusée, très malhonnête. On vous dit de faire attention à cette femme qui cause ou qui va vous causer beaucoup de peine. Quelque part, cette femme veut une élévation, quelque chose comme ça par rapport à vous. Et je vois qu'elle va vous inviter. Il y a des choses qui vont arriver. Alors attention. J'ai l'impression aussi que par rapport à des amis, alors il y a du bon, il y a du mauvais. Hein, en amour, c'est pareil. Ça ne peut pas toujours être super. Mais dû à des épreuves, j'ai l'impression que
vous allez vous concentrer beaucoup sur votre famille, des choses comme ça. J'ai l'impression que vous n'allez pas trop accepter d'invitations. J'ai l'impression que vous allez beaucoup réfléchir. Je vous vois plutôt renfermé dû à des épreuves, dû à des invitations, des choses comme ça. D'accord? Donc moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Ensuite, j'ai l'impression que vous allez guérir de certaines choses sentimentalement. Il va y avoir de l'attente, il va falloir de la patience pour que vous arriviez à vous réconcilier, à être en paix avec vous. Et je vous vois plutôt chez vous, isolé, renfermé, une forme d'isolement. Vous allez beaucoup réfléchir. Concernant les béliers, les taureaux et les gémeaux, moi, j'ai l'impression que par rapport à une histoire d'amitié, un gros attachement avec cette personne, il y a eu beaucoup d'abondance, de belles choses par rapport à une amitié, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Mais par la suite, beaucoup d'épreuves par rapport à un ami ou une amie qu'on apprécie beaucoup. Donc j'ai plutôt l'impression que vous avez eu, les béliers, les taureaux, les gémeaux, beaucoup d'épreuves familiales, amitié, sentimentales. J'ai l'impression que au niveau des invites, des choses comme ça, on est plutôt bloqué. Hein. On réfléchit beaucoup à un nouveau départ sur pas mal de domaines. Ensuite, il y a quelque chose, les béliers, les taureaux, les gémeaux, on va guérir sentimentalement, un équilibre. Je vois de la communication sentimentale qui arrive. Ouais. Il y a la naissance d'une belle rencontre. Les béliers, les taureaux et les gémeaux. J'ai l'impression que les balances, les scorpions et les sagittaires, bon je vous dis, il y a eu du bonheur mais ça n'a pas duré. Il y a eu de l'amour mais ça n'a pas duré. Je vois la naissance d'un nouvel amour. Balance, scorpion, sagittaire, il y aura des projets avec une personne, une vie commune, selon l'âge que vous avez, on parle même d'une grossesse. Les béliers, les taureaux et les gémeaux, on parle de la naissance de projets avec une personne, mais j'ai l'impression que il y a une tromperie, un adultère. Donc moi je vous vois démarrer avec quelqu'un, faire des projets, mais il y a une forme de tromperie, quelqu'un qui trompe quelqu'un, d'accord, vis-à-vis d'une personne. En tout cas, moi je vous vois avec quelqu'un, mais il y a une grosse tromperie, il y a un adultère, ok? Moi je dis ça, je dis rien. Beaucoup de questionnements par rapport à une amitié, un homme un peu superficiel, un homme qui va être vraiment confus par rapport à une femme, qui ne sait pas du tout ce qui va se passer. Pour moi, il y aura un choix, d'accord? J'ai l'impression aussi que je vois une famille, un attachement, je vois une ouverture, il y aura un déménagement, une femme avec un homme. Donc pour moi, il y a un déménagement. Je vois une personne qui ne sait plus du tout où il ou elle en est sentimentalement. On attend une rencontre, on ne sait plus. Pas mal d'instabilité. J'ai une personne du passé aussi qui est plutôt instable.
Bon, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, je les vois très instables sentimentalement. C'est froid, c'est bloqué, comme si aussi on attendait quelqu'un du passé, quelqu'un où vraiment c'est froid, il y a une histoire de secret, ça peut être du passé, il y a une réelle addiction. Donc voilà ce qu'on me dit pour le premier tas. Donc je vais passer au deuxième tas. Après, vous me direz, moi je ne sais pas. On passe au deuxième tas pour les célibes. Allez, on y va. J'ai les souhaits et j'ai le chakra du cœur. Donc là, je vous montre. Donc j'ai les souhaits. Donc on te dit que si tu veux faire des vœux, tu peux en faire autant que tu veux. Et puis j'ai le chakra du cœur. Donc là, on te dit de choisir l'amour, de choisir l'amour, d'ouvrir ton cœur, d'arriver à surmonter, de te remettre de tes peurs sentimentales, d'aimer de tout ton être et de dire à haute voix bienvenue à l'amour. C'est l'archange Michael qui te le dit, donc d'arriver à te remettre de toutes tes peurs sentimentales, d'arriver à à ouvrir ton cœur à une personne ou à une rencontre et d'aimer de tout ton être. Donc voilà. Moi j'ai l'impression vraiment qu'on a peur. Ah oui, on a peur de faire une rencontre. On a peur de tomber sur quelqu'un qui est malhonnête, que ça soit un homme ou une femme. On est trop prudent, on a peur de tomber sous la coupole de quelqu'un qui va vous faire du mal. Moi, on me dit clairement ça. Et du coup, vous avez peur de vous ouvrir à quelqu'un. C'est le blocage, quoi. Ah oui, c'est vraiment, on a trop peur de s'ouvrir à quelqu'un, on a trop peur d'aller sur quelque chose de nouveau. On a peur d'aimer. Et du coup, vous êtes bloqué. Ah ouais, vous êtes bloqué. On a peur d'être rusé. Voilà. Du coup, vous avancez pas. Il y a une forme de crise sentimentale du passé. Et moi, on me parle qu'il va y avoir du changement par rapport à cette situation. Je vois une nouvelle rencontre qui arrive. Il va y avoir la fin de ce froid dans votre vie amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui va se régler. On parle d'une période hivernale, je ne pourrais pas vous dire laquelle. C'est vrai que là, j'ai les Capricornes, Verseau, Poisson. La fin d'une froideur sentimentale due à des peurs. Il y a vraiment la chance et une belle rencontre pour vous, mais il y a ce truc encore comme si on avait peur, il y a une attente et une forme qu'il faut avoir de la patience. Moi je vous vois chez vous, Moi je vous vois chez vous, je vois pas vraiment chercher quelqu'un. C'est comme s'il y avait encore de l'attente et que vous aviez des choses à régler pour être en paix et vous lancer sur une rencontre. C'est comme s'il fallait se réconcilier par rapport à une relation du passé. Quelque chose avec quelqu'un qui était vachement chaud, vachement fusionnel. Il y a encore des traces. Et c'est comme si vous étiez en pause encore par rapport à cette personne de votre passé. Comme si vous étiez
en veilleuse ou voilà. Hein. C'est pas la grande de flamme. Hein. Je vois vraiment la petite. Vous êtes vraiment en pause quoi. Hein. Il y a des choses à régler, il y a une crise qu'il faut finir, ben, c'est votre cheminement. Mais bon, après, ça va venir. Je vois vraiment une rencontre après une pause. Hein. Mais ouais, voilà. Hein. Vous avez vraiment peur, quoi, que par rapport à votre foyer, par rapport à l'amour, vous êtes très très prudent. Vous avez peur de laisser n'importe qui rentrer chez vous. Vous avez très peur, hein. Puis j'ai l'impression aussi que pour certains, il y a une pause par rapport à une relation qui était super torride. Il y a un secret sur une relation qui était double, quelqu'un qui devait être en couple. Il y a encore des pensées par rapport à cette personne. Et c'est vrai qu'on parle de ce secret par rapport au Capricorne, au Verseau et au Poisson. Et je sais pas, c'est compliqué. Hein. Il y a vraiment quelque chose de froid, quelque chose de stérile. Il faut laisser des choses se faire. Oh, j'ai l'impression, alors là, vous voyez, j'ai les béliers, les taureaux et les gémeaux. Pour moi, pour eux, il y a quelque chose, on parle d'une période de beau jour, je ne pourrais pas vous dire laquelle. Sentimentalement, il y a une belle chance par rapport à une nouvelle rencontre. Il va falloir oser la rencontre, hein, quand elle va arriver, quoi. Hein, pas faire ah non, j'ai peur, ah non, j'ose pas. Voyez, non, hein, il va falloir vraiment la saisir, la chance, hein, parce que je crois qu'elle ne va pas repasser. Hein, donc voilà. Après, pour les béliers, taureaux, gémeaux, il y a quelque chose. Il y a une pause. Il y a une pause par rapport à quelqu'un du passé, quelqu'un qui pouvait être en couple. Ou alors c'est vous, par le passé, mais il y a vraiment ce truc. Et puis alors, ensuite, j'ai les balances à côté des béliers, des taureaux et des gémeaux, j'ai la balance, le scorpion et le sagittaire. Et je vois vraiment un nouveau départ donc pour les béliers, taureaux et gémeaux, mais juste... Mais après ça, j'ai les balances et les scorpions et les sagittaires qui par rapport à une période automnale, c'est comme s'ils étaient en détachement, un lâcher-prise sur une relation. Donc ça peut être du passé, prenez comme ça vous parle, mais on me dit ça. J'ai... Alors là, vraiment, balance... Bélier, taureau, gémeaux, balance, scorpion, sagittaire, un nouveau départ, mais un détachement et période de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire, par rapport à un blocage au niveau d'une amitié, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Il y a vraiment un gros nœud. Hein. Alors les béliers, les taureaux et les gémeaux, c'est comme s'ils étaient vachement ok d'avoir un départ amoureux, et les balances, les scorpions et les sagittaires, eux, par rapport à une période automnale, eux sont plutôt en mode, moi je me suis détaché, je lâche prise sentimentalement, j'en ai marre, ça bloque, il n'y a rien qui vient, ou rien qui avance, et je m'en fous. Vous voyez, bon, alors que les béliers, les taureaux et les gémeaux, eux sont plus, voyez, sur mode, ouais, moi, s'il y a quelque chose, je vais oser, hein, ah ouais, moi, je veux, moi, vous voyez, enfin, voilà, hein, on parle vraiment de ça. Ouais, il y a une histoire aussi d'une forme d'amitié pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Eux, je les vois à fond, hein, eux, sur un nouveau départ, à fond. Mais c'est vrai que les balances, les scorpions et les sagittaires, eux, ils sont plutôt en mode détachement sentimentalement, beaucoup de blocage, même au niveau d'amitié. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, ensuite, j'ai l'impression que je vois quelqu'un du passé, il devait avoir énormément d'amour, un couple, mais pour moi,
vous n'êtes plus ensemble. D'accord? Un amour très très fort pour une personne, de l'amour, un couple, mais vous n'êtes plus ensemble. Hein? Ah ouais, d'accord. Bon, moi je vois vraiment un couple qui arrive, un contrat, un engagement, la sexualité sera à mon avis à forte dose. Hein, vous n'allez pas vous ennuyer chez vous. Voilà. C'est une relation karmique. Par contre, faites attention aux personnes qui viennent vers vous. Je vois quelqu'un, je vois des personnes, ça sera juste sexuel. Alors ouvrez vos paraboles, hein, voilà. Hein, faites attention à qui vous rencontrez. Alors là, je sais pas, hein, mais je vois quelqu'un à l'heure actuelle qui est bloqué, hein, qui est bloqué sentimentalement, qui est bloqué au niveau d'une rencontre, quelqu'un qui n'a rien en fait, hein, qui n'est pas en couple, qui n'a pas de relation sexuelle, qui est seul à la maison, hein, donc il ne se passe rien. Concernant les Capricornes, les Verseaux et les Poissons, ben, ils ont leur vie, elle est très très froide sentimentalement. Ils ont un secret dans le cœur par rapport à des pensées pour une personne et il n'y a pas trop de communication entre deux personnes. Hein. Ou alors vous allez rencontrer la personne et ça va se passer comme ça. On va beaucoup réfléchir, on va se sentir très seul dans une situation isolée. D'accord? Alors moi franchement les béliers, les taureaux et les gémeaux, il y a une méchante opportunité sentimentale qui arrive sur une période de beaux jours. Je ne pourrais pas vous dire laquelle, vous savez ce que j'en pense. Hein. Mais il y a vraiment l'opportunité du siècle. Donc franchement, si la personne arrive, il ne faudra pas trop hésiter. Ouais. Ah ouais, là je vois un homme qui a plus de 50 ans. Je sais pas, hein, franchement, je le vois bloqué dans sa vie, il est seul, il a envie d'une élévation avec quelqu'un, il a envie d'une rencontre. Moi je vois un homme, alors il peut être Balance, Scorpion, Sagittaire, après ça peut être, je sais pas, je le vois vraiment dans l'attente, il faut qu'il ait de la patience, il est bloqué dans sa vie amoureuse, on parle depuis une période automnale, je le vois bloqué, un gros nœud dans sa vie amoureuse. Hein. Je le vois détaché, je le vois lâcher prise, je vois cet homme aussi qui a eu une séparation. Je le vois qui fera faire des choix, hein, parce que pour moi il a eu une séparation, je le vois vraiment faire un choix sentimental. Au niveau de certaines amitiés, moi je vois une réconciliation avec un ami ou une amie, il y aura un choix, quelqu'un qui va prendre une décision, si oui ou non ça s'arrange ou ça s'arrange pas. Je vois aussi une rencontre avec quelqu'un, je vois une personne qui va vous proposer des sorties, des choses comme ça va parler couple, ça va parler évolution, hein, des choses comme ça. Hein, je vois vraiment quelque chose qui va évoluer, avec beaucoup d'affection. Ouais, je vois que vraiment ça va vous mener, on va vouloir faire des projets avec vous, des choses comme ça. Hein, bon. Après, je vous dis la vérité, faites attention à qui vous rencontrez, parce qu'on me parle aussi de personnes qui vont vous faire croire qu'on veut vraiment du sérieux, mais c'est pas vrai, ça sera juste sexuel, juste pour coucher avec vous. Hein, donc je vous le dis. Je vois aussi des invitations dans une famille. Je vois aller voir une rencontre et je vois aller dans la famille. Et puis, au fur et à mesure, ça parlera de projets, hein, vous, la personne, la famille, des choses comme ça, des projets de vie commune, voilà, il y aura pas mal de choses comme ça. Je vois vraiment une guérison, d'ailleurs, familiale,
dans une relation, vous irez dans la famille, voilà, des choses comme ça. Les Capricornes, Verseau, Poisson, j'ai l'impression que il va falloir, il y a vraiment un nœud, quelque chose de très froid sentimentalement depuis une période hivernale. Il y a un gros secret sur une relation passée pour moi. Il y a quelqu'un qui devait être en couple. Depuis, c'est bloqué, on ne parle pas, la personne ne parle plus, est isolée, vraiment un mur. On doit guérir de ça, retrouver un équilibre par rapport à cette situation. Je vois aussi qu'on doit guérir de tromperie dans la famille, de tromperie dans des relations où il y a eu des adultères ou des infidélités. Des trahisons familiales aussi, hein, qui ont dû laisser des traces, des tromperies dans des relations, hein, dans les projets, etc. J'ai l'impression que les béliers, taureaux et gémeaux, je sais pas, mais pour moi, il y a des béliers, taureaux, gémeaux, à moins que ça soit quelqu'un vis-à-vis de vous. Mais moi, on parle de quelqu'un qui porte un masque ou qui portait un masque, des tromperies, un adultère dans une relation, d'accord? Moi, je vois quelqu'un qui trompe ou qui a trompé quelqu'un, hein, de toutes les façons. Hein, donc, voilà. Oups, bougez pas. Ça peut être des tromperies d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Et ça peut être aussi un ascendant. Prenez comme ça vous parle. Hein, mais voilà, par rapport à la famille, relations sentimentales, quelqu'un de très superficiel. On me parle d'une femme, d'accord? Voilà, hein, donc on parle aussi d'une séparation au niveau sentimental pour quelqu'un. Ça peut être aussi vis-à-vis de la mère ou de la grand-mère, des amis aussi, enfin, quelque chose d'assez compliqué. Hein, bon. Alors, il va falloir vraiment vous écouter. Hein. Ouais, moi, franchement, il y a une transformation pour des hommes, un nouveau départ sentimental après une pause, c'est temporaire. Je vois vraiment un attachement, un nouveau départ dans une famille et puis avec une femme. Les Capricornes, Verseau, Poissons, j'ai l'impression qu'ils sont très instables, ils ont pas mal de choses à régler. C'est vraiment une instabilité sentimentale. Je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un du passé qu'il faut guérir encore. Les béliers, taureaux, gémeaux, je vous parlais d'une tromperie, d'un adultère. Moi, je vois un nouveau départ pour eux, mais c'est comme si il y avait une rivalité. Il y a un truc par rapport à un triangle amoureux. Je vois quelqu'un de toute façon qui va vers quelqu'un. Je vois une rencontre, mais des tromperies, des adultères, des choses comme ça. Donc moi je vous dis ce qu'on me dit. Je vois aussi une mère très très spirituelle, beaucoup d'intuition. Il y a une rencontre qui arrive avec un homme, mais il va y avoir une forme de rivalité. Je vois deux hommes, ça va être très instable, très très instable. Alors, je sais pas, mais il y a des choses qui vont être éphémères, des petits flirts, des choses comme ça. Hein. Bon, pour moi, il y aura une rencontre qui arrive. Oui. Moi, je vois des personnes qui vont vous courir après, en fait. Voilà. Je vois de là.
froideur. Je vois un homme très très bien qui va vouloir une stabilité avec vous. Quelque chose vraiment qui va durer dans le temps. Vous, j'ai l'impression que par rapport à cet homme, vous allez être assez froide. Ah là là. Parce que j'ai l'impression, je vois plusieurs personnes, moi, en fait, vous voyez. Et comme si ben, vous, votre cœur allait pencher vers une autre personne. Et que du coup, ben, avec l'autre personne, ben, vous allez être froide ou froid. Mais le problème, c'est qu'il y aura une instabilité vis-à-vis d'une personne et que l'autre, ben, l'autre sera très bien. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Hein. Et puis, je ne sais pas, je vois une personne par rapport au bélier ou au taureau, quelqu'un qui va se poser des questions vis-à-vis d'une personne qui peut être dans une forme de tromperie, un adultère. Vous voyez, si, ouais, est-ce que lui ou elle, il est fidèle? Vous voyez? Puis vous allez vous poser des questions par rapport à deux hommes ou deux femmes. Et puis les personnes, c'est pareil, vont se demander est-ce que c'est possible? Cette femme elle est quand même un peu froide avec moi. Est-ce que c'est possible que ça évolue? Est-ce que c'est possible qu'il se passe quelque chose entre nous? Vous voyez? Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.